Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau soin. On va libérer, purifier, pacifier le poids des émotions. Le poids littéralement qui peut se transformer sous forme de poids émotionnel, de charge émotionnelle, de prendre des kilos émotionnels. C'est un soin qui m'a été demandé plusieurs fois. Donc voilà, j'espère qu'il vous fera plaisir, qu'il vous fera du bien. Alors avant ça, comme toujours, n'hésitez pas à aller directement dans la minuterie, dans la barre d'infos, dans la description de cette vidéo, vous avez directement une minuterie qui vous permet d'aller soit directement aux explications, de zapper un petit intro, ou alors de zapper directement les explications et d'aller aux soins. C'est un soin comme toujours qui dure à peu près 10-15 minutes, je sais jamais à l'avance comment ça se passe parce que je le fais au moment où je suis en train de tourner ce soin. C'est un soin intemporel, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, sur ce soin, vous pouvez le faire encore et encore. Il n'y a pas de temporalité et c'est pour ça que c'est trop chouette ma chaîne YouTube. Parce que vous pouvez faire les soins peu importe, donc peu importe du moment où vous tombez sur cette vidéo, peu importe même si vous retombez, si vous avez besoin de tel et tel soin à un moment précis de votre vie, n'hésitez pas surtout à revenir dans cette ressource qui est vraiment une véritable mine d'or. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose des soins divins, j'ai un accompagnement avec la médecine de la rose, les divinités égyptiennes qui est vraiment très très beau, très puissant, j'ai vraiment des résultats extraordinaires avec mes clientes. Rien que les premiers jours de l'accompagnement, c'est assez magique, comme mon univers. Hein. Il me ressemble bien. Et évidemment, je sais que ça fait toujours peur, mais les accompagnements que je fais, évidemment, ils sont puissants. Je comprends votre peur, mais votre peur résonne toujours avec cette puissance que vous voyez et que vous sentez. Attention, je suis pas en train de dire je suis la meuf la plus surpuissante de la Terre, pas du tout. Par contre, j'ai à cœur que si vous engagez dans cette voie, dans cet accompagnement, que vous puissiez véritablement sentir, voir de vos propres yeux votre pouvoir revenir à vous et du coup votre matière se modifier, se changer tout autour de vous. Et parfois, ce changement nécessite un gros nettoyage, nécessite quelque part de passer par une forme de chaos. Alors je pèse un peu mes mots, mais c'est un peu ça, on a besoin de déconstruire les choses, de purifier les choses, de faire le vide pour pouvoir créer le nouveau soi. Donc n'ayez pas crainte de cette magie, de cette beauté, de cette puissance. Tout se fait en douceur et évidemment avec votre libre arbitre, évidemment dans la... Comment dire évidemment dans les lois... en accord avec les lois universelles, voilà, ça ne voulait pas sortir, en accord avec les lois universelles, donc vous allez recevoir ce que vous êtes en capacité de recevoir et pas quelque chose qui est beaucoup trop intense et finalement après, ça se répercute contre vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la magie noire. Je ne suis absolument pas dans ce domaine-là. Moi, j'utilise vraiment cette magie blanche pour pouvoir créer sur la durabilité un véritable changement profond. Donc voilà, n'ayez crainte. Cette puissance que vous sentez, vous l'avez en vous et souvent c'est de vous que vous avez peur. Vous avez peur vraiment d'éveiller cette propre puissance parce que ça fait peur quelque part d'être en pleine possession de ses pouvoirs et de ses potentiels. Ça fait peur et ça fait peur à l'ego, notamment parce qu'il se dit en fait depuis tout ce temps, j'ai cru à mes propres mensonges. Et en fait, c'est moi qui ai créé cette réalité-là que je vis aujourd'hui. Et ça fait mal à l'ego. Enfin bref, dans tous les cas, n'ayez crainte. J'avais à cœur de vous rassurer dans cette vidéo davantage. Parce que c'est vrai que vos retours sont toujours les mêmes par rapport à cette peur d'aller plus en profondeur en vous. La transformation, véritablement, ça vous apporte tellement de bien. Tellement de bien. Et oui, il y aura des choses qui vont être inconfortables. Oui, il y a des choses, je ne vais pas vous cacher, il y a des choses qui vont devoir mourir pour que vous puissiez passer à cette version de vous qui est pleinement en présence avec soi. Ça demande de passer par des morts, ce qu'on appelle la mort initiatique. Mais je vous assure que ça en vaut la peine, vraiment.
En tout cas, voilà, vous savez par où c'est. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça vous appelle, n'hésitez pas à remplir le formulaire de postulat, de postuler directement à Rosamania. C'est cet accompagnement sur 90 jours. Et comme ça, on pourra avoir un appel ensemble, échanger ensemble, voir un peu plus profondément si c'est en accord avec votre chemin personnel du moment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je publie. J'en publie à chaque fois une fois par semaine. Et à liker, à partager, à commenter. Ça me fait toujours énormément de plaisir. Et au-delà du plaisir, ça me permet de, moi, m'informer si, ok, ces vidéos sont ok, ces soins sont ok ou pas. Voilà. Alors, le poids des émotions. Pourquoi le poids des émotions? Les émotions, pour moi, il y a tout qui vient du subtil, de l'énergétique, des émotions. Et après, au fur et à mesure, ça vient s'ancrer dans la matière. Si on a trop de charge émotionnelle, si on enferme tout ça dans notre corps, si on a tendance à ravaler, à avoir honte de ses émotions, à avoir honte de ressentir ce que l'on ressent, etc., tout ça, ça va s'ancrer, ça va s'intégrer, notamment dans le siège des émotions qui n'est autre que le plexus solaire, donc vraiment au centre de notre ventre, au-dessus, alors c'est au niveau du sternum, au-dessus du nombril. Il y a tout qui va être stocké ici. Et d'ailleurs, si vous essayez de masser un petit peu cette zone, donc vraiment à la fente des côtes, à l'intersection des côtes, je ne sais pas comment nommer ça autrement, si vous massez au niveau du sternum, ici, entre les côtes, c'est une zone qui peut être douloureuse. Surtout et notamment quand on a tendance à justement ravaler ses émotions, à ne pas exprimer notre vérité, à ne pas exprimer notre colère, que ce soit par honte d'être ainsi, de ressentir ça, etc., etc. Ça peut venir de différentes formes. Mais tout ça, ça va être stocké ici et souvent, c'est une zone très dure qui n'est pas agréable. Donc déjà, je vous invite, ça peut être une pratique de vous masser au niveau du plexus solaire. Ça va permettre de libérer déjà quelque part ce poids. N'hésitez pas à masser un petit peu en profondeur, même si ça fait mal. C'est possible que vous ressentez des bleus par après, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est vraiment une zone qui a besoin en fait de mouvement. Et vu que tout est stocké ici, vu que le poids, vraiment les émotions sont là, sont centrées, et au fur et à mesure qu'on accumule encore et encore et encore, et en fait ça s'endurcit et ça crée un nœud exceptionnel qui n'a pas lieu d'être et qui quelque part vous enferme votre rayonnement personnel, puisque le siège des émotions qui est du coup le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, c'est aussi votre rayonnement personnel. Sauf que vous ne pouvez pas rayonner qui vous êtes, vous ne pouvez pas rayonner vraiment, véritablement votre personnalité, vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes avec tout ce nœud, tout ce sac d'émotions qui est noué au centre de votre corps. Donc ça demande vraiment de libérer, de vous laisser traverser par ces émotions. Et je sais à quel point c'est pas agréable. On aime se laisser traverser par la joie, on aime se laisser traverser par l'amour, par la paix, la sérénité, etc. Quand il s'agit de se laisser traverser par la honte, de se laisser traverser par le désarroi, la tristesse, la culpabilité, c'est toujours un peu plus complexe. Mais je vous assure que ça fait un bien fou, en fait, de se laisser traverser, de ne pas se surcharger de manière émotionnelle en soi, de ne pas surcharger son corps. Parce que se laisser traverser, ça dure juste quelques minutes, quelques heures, quelques jours à la limite. Tandis que se surcharger de tout ça, c'est un poids qu'on s'inflige encore et encore et encore. Et ce poids, au fur et à mesure des années, peut se transformer en maladie, peut se transformer en poids du corps. Donc véritablement, la chair, on n'arrive pas à perdre du poids, etc., etc. Ça, c'est que des charges que vous prenez sur votre dos, que vous prenez dans votre corps et que vous refusez quelque part de libérer. Et là, j'aimerais mettre un point d'honneur là-dessus. Pourquoi vous refusez de libérer ces charges? Est-ce que vous avez honte de ces émotions? Vous avez honte de ressentir ça? Est-ce que vous n'avez pas envie de ressentir ça? Vous êtes vraiment dans le refus total d'exprimer votre vérité? Est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit de se taire? Parce que ça peut venir également de l'enfance. Tu parles trop. Tu m'agaces, arrête de parler, arrête de rigoler, arrête de pleurnicher.
tout ça, ça peut venir déjà de l'enfance et c'est des choses qui sont ancrées profondément en nous et qui nous ont quelque part programmés, qui nous ont dit quelque part qu'en fait, on est de trop ou on n'est pas assez. En exprimant ses émotions, ça gêne les autres. En exprimant ses émotions, en fait, on peut se moquer de nous. Donc on va rentrer dans cette forme de culpabilité d'être soi, de honte d'être soi, encore une fois. Alors qu'en fait, il y a juste à se laisser traverser par ces émotions. Les personnes qui sont en face, qui vous réduisent dans vos émotions, sont des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les émotions. Des personnes qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions, à maîtriser leurs émotions, à exprimer et libérer leurs émotions. Ce ne sont rien d'autre que ce genre de personnes. Donc, c'est ok, chacun a son chemin, on ne vient pas entrer en jugement avec l'autre personne, évidemment. Par contre, c'est pas parce que l'autre personne n'est pas à l'aise avec ses émotions que vous devez vous restreindre, que vous devez prendre ces charges sur vous, que vous devez encore et encore étouffer votre voix, étouffer votre véritable soi. Au contraire, plus vous vous offrez cette opportunité, et j'insiste bien sur le fait de vous offrir, n'attendez rien de l'extérieur, plus vous vous offrez cette liberté d'être vous, dans votre intégrité, dans votre complexité, de vous laisser traverser vraiment par toutes les émotions, plus vous allez pouvoir inspirer les autres à faire de même. Et même si l'autre est encore en refus en face, parce que c'est peut-être trop pour lui, ne minimisez pas le fait, ne minimisez pas votre impact que vous pouvez avoir sur l'autre à cet instant. Peut-être qu'il ne le comprendra pas, peut-être qu'il ne le recevra peut-être jamais de sa vie, mais peut-être que ça peut aussi être une graine quelque part plantée, c'est-à-dire une graine de manière indirecte. J'aime bien visualiser ce truc de... en fait, même si l'autre ne comprend pas en face, même si l'autre n'est pas réceptif à ma magie ou autre, je plante une petite graine en disant des mots ou en incarnant ce que je prétends être bien pour moi. Et quelque part, ça va venir planter une graine chez l'autre. Et peut-être que cette graine germera à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, cet autre se dira « Ah bah oui, c'est effectivement... Maintenant, je comprends. Je comprends ce qu'elle voulait me dire. Je comprends ce qu'il voulait me dire par rapport à ces émotions que je dois laisser passer. Je comprends pourquoi je refusais de voir ça. Je comprends ce qui m'inspirait au final, ce qui me dérangeait dans cette situation, de voir mon ami pleurer ou ma fille pleurer ou peu importe la position, mais je comprends. Et peut-être que ce sera jamais le cas, faut sortir des attentes, faut pas se créer des illusions, mais dans tous les cas, faites d'abord les choses pour vous, incarnez cette personnalité qui est libre d'être qui elle veut. Ça, c'est très important. Et libérez-vous de ces émotions, de ces charges émotionnelles. Le poids des émotions, comme le nom l'indique, ça crée un poids supplémentaire sur nos épaules. Et ce poids se manifeste tôt ou tard d'une manière pas agréable. Que ce soit des événements extérieurs qui sont douloureux, qui sont lourds, ça vient du bas astral, c'est pesant. Ou alors que ce soit directement dans le corps, on prend du poids, on n'arrive pas à en perdre, etc., malgré tous les régimes, malgré toutes les régulations alimentaires, malgré tout le sport, etc. Ou alors ça se transforme sous forme de maladie. Donc, offrez-vous cette possibilité de vous alléger. Offrez-vous cette possibilité d'être, avec un grand E accent circonflexe. Offrez-vous cette possibilité d'incarner votre vérité. Et ça passe par offrez-vous la possibilité de libérer le poids de vos émotions. Et c'est exactement ce qu'on va voir évidemment dans ce soin. Donc je t'invite à t'installer confortablement dans la position de ton choix, que ce soit assis, assise, allongé, peu importe. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu te sentes à ta place, dans un espace calme où tu ne seras pas dérangé et où tu peux pleinement vivre cette expérience en intériorité. Et quand tu seras prêt ou prête, je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer par la bouche. Je veux te rappeler que tu es à ta place ici et maintenant et partout où tu es, partout où tu chemines, tu es à ta place.
Tu fais partie de ce grand tout qu'est l'univers. Tu es une particule de l'univers. Tu es l'univers. Et l'univers à aucun moment ne te demande de prendre ces émotions et de les garder à l'intérieur de toi. Et peut-être qu'on peut même voir ça d'un acte quelque part égoïste que de garder ces émotions en nous. L'ego qui ne veut pas être mal vu, qui ne veut pas être moqué, qui ne veut pas être rejeté par les mondes extérieurs, qui ne veut pas se rejeter lui-même et du coup il va rejeter les émotions et il va les garder enfuies à l'intérieur. Alors quelque part, est-ce que ça peut être vu comme une forme d'égoïsme? Pour moi, ça fait sens. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Mais ici et maintenant, je t'invite vraiment à t'autoriser à lâcher ce poids, à lâcher ces émotions, à les dissoudre vers la lumière, à t'alléger. Parce que qu'est-ce que c'est lourd que de porter encore et encore et encore ce poids sur ses épaules, dans son centre, dans le ventre. Qu'est-ce que c'est lourd de ramer encore et encore avec cette lourdeur inexplicable. Cette lourdeur, entre autres, peut faire vraiment partie des émotions que tu décides de rejeter, que tu décides de ravaler, d'enfuir dans ton corps. Alors ici et maintenant, je t'invite simplement à te laisser bercer par la musique et par la lumière que t'offre la libération de ces émotions.
le soin touche à sa fin, je t'invite tout doucement à revenir à toi, à réunir toutes les parties de ton être, à revenir dans l'ici et maintenant. Tu peux laisser les yeux fermés si tu le souhaites et te laisser simplement bercer par ma voix. L'énergie christique était là, Jésus-Christ, non pas celui de la religion, du christianisme, etc. Je suis hors dogme, mais de l'énergie christique en elle-même. Cette énergie qui dit, il y a cette phrase qui me revient encore et encore, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et pour moi, ça m'enseigne une chose, ici particulièrement avec ces émotions, le poids des émotions libérées. Jésus, Christ, Dieu, l'univers, nous aime infiniment pour qui nous sommes dans toutes nos dimensions, dans toutes nos émotions, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qui fait qui on est. L'univers nous aime inconditionnellement et quelque part renflouer, refouler, ravaler ses émotions. C'est encore une fois une forme de refus et de non-amour que l'on s'accorde. Alors aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Cette phrase vient nous rappeler à quel point il est important de s'apporter cet amour, de s'accorder cet amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. En commençant évidemment par soi, puis à le déployer autour de nous. Et vu qu'on se l'accorde à soi, on a beaucoup plus de force et d'énergie et de facilité à déployer cette énergie pour les autres. C'est important de s'accorder cet amour, de s'accorder cette réceptivité des émotions qui nous traversent, de les ressentir, de se laisser traverser. Et vraiment, croyez-moi mon expérience, plus vous vous laissez traverser avec fluidité par ces émotions, plus vous autorisez à vivre ces émotions, plus elles passent vite. Et quand bien même ça dure quelques jours, parce que y a des épreuves de la vie qui nous amènent à être tristes, en colère ou autre pendant quelques temps, quand bien même, laissez-vous traverser par ces énergies parce que quelque part elles vous offrent une mort initiatique, une mort d'une part de vous et qui vous permettra du coup d'ouvrir une nouvelle voie, de faire de la place à une nouvelle part de vous qui jusqu'ici était encore insoupçonnée, encore invisible, qui n'avait pas cette place pour exister. Alors voilà pour ce soin de libération des poids des émotions. Évidemment, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à voir dans la description de cette vidéo ce que je te propose. On peut faire une séance individuelle, on peut faire un accompagnement sur plusieurs temps, sur plusieurs mois, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble, même si tu choisis de ne pas avancer avec moi. L'idée, c'est que tu puisses avancer vers ta vérité, vers qui tu es toi, et ne pas incarner une entité qui n'est pas toi, qui n'est pas pleinement toi, parce que depuis cet espace, tu ne peux vivre la paix et l'amour. Depuis cet espace, tu es encore dans un espace de honte quelque part. Alors tout ce que je te souhaite, c'est de trouver la paix, de trouver l'amour, peu importe la manière que tu emploies. Je te fais d'énormes bisous, je t'embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.